Alors par le passé, chaque révolution industrielle a bouleversé le monde du travail. Alors l'IA permet aussi l'automatisation. Les machines sont désormais suffisamment avancées pour effectuer des tâches qui sont parfois plus simples et rébarbatives. Par conséquent, l'utilité de nombreux rôles et de métiers jusqu'alors réservés à l'humain est remise en question. Selon une étude McKinsey, 60% des métiers pourraient être automatisés dans un futur proche. Et on regarde tout de suite une vidéo. Celui qui pourrait tuer votre travail dans le futur, c'est lui ou lui, ceux qui fabriquent l'intelligence artificielle. En 2016, un cabinet d'assurance japonais a recruté Watson, une intelligence artificielle mise au point par IBM qui peut évaluer les dossiers médicaux des clients. Watson fait l'équivalent du travail de 30 personnes. Elles ont toutes été licenciées. Un quart des professions ont plus de 90% de chances d'être remplacées par des robots. You're fired. You're fired. You're fired. On remercie le monde pour cette vidéo. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que l'intelligence artificielle va tous nous mettre au chômage? Je pense que ça remplacera pas tout à fait l'humain. Ça reste une machine, quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien du tout. Et puis en fait, c'est comme toute technologie. Aujourd'hui, quand Internet est arrivé en France, ça a été la révolution, tout le monde a paniqué. Là aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et puis on a des vrais spécialistes qui vont nous prouver aussi que je pense qu'on ne pourra pas remplacer l'humain tout le temps. Mais il va y avoir effectivement des suppressions d'emplois, des emplois qui n'existeront plus, mais des nouveaux emplois qui vont être créés. Tout à fait d'accord. En Olivier ? fait, ce n'est pas tous les métiers qui vont être concernés. Moi, je suis dans l'industrie créative et de la vidéo avec Ave. Et en fait, il y a une étude d'Adobe qui a indiqué que 70% des créatifs passent 50% de leur temps sur les tâches répétitives et non productives. Chercher, retrouver, corriger, etc. Et bien, c'est là où l'intelligence artificielle, notamment dans mon activité avec Ave, on automatise des étapes de création. Ça va libérer beaucoup de temps pour ces créatifs et leur permettre de se concentrer vraiment sur la créativité. Parce qu'il y a un vrai sujet autour de l'IA et la créativité, mais j'en garde un petit peu après pour la suite. Marie-Laetitia ? Nos membres aujourd'hui, donc nous on a plus de 13 000 membres qui font partie de notre communauté, qui sont issus de tous les secteurs, du transport, du retail, de l'industrie, et qui s'interrogent tous sur cette intelligence artificielle et qui aujourd'hui nous disent déjà, il ne faut pas en avoir peur parce que de toute façon elle est là, c'est plus un mythe, c'est plus une révolution, enfin elle est là, il faut la gérer. Comme toute transformation industrielle, il va y avoir des évolutions. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses qui vont disparaître, mais au profit de nouveaux profils de compétences et surtout ça permet déjà de libérer du temps et de permettre à chaque collaborateur de passer du temps sur des tâches où ils ont une vraie valeur ajoutée humaine. Donc non, ça ne remplacera pas l'humain. Morad, vous qui vous adressez aux enfants, qui abordez ça vraiment au plus jeune âge, c'est quoi votre façon de voir les choses? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que je pense que ce dont on a besoin, c'est de la connaissance. On a peur en général quand on ne connaît pas les choses. Et l'IA, c'est vrai que ça fait peur. Il faut quand même souligner que l'IA, c'est une technologie de rupture. C'est qu'on a vécu des évolutions dans l'histoire de l'humanité. Une évolution, une transition et une révolution, c'est quand même deux choses différentes. Là, ce qu'on vit, c'est vraiment une révolution digitale. Ce n'est pas une transition. C'est un changement de paradigme et qui s'opère de manière très, très, très rapide. Et du coup, nous, le parti pris chez Evolukids, c'est la connaissance, c'est donner un socle à tous. Avant, les nouvelles technologies étaient réservées à des secteurs très tech, les ingénieurs, etc. Ça s'est démocratisé. Ça s'est démocratisé et il faut en fait libérer la connaissance avec des niveaux différents, bien sûr. Même dans les métiers type communication, marketing, etc., ils doivent comprendre ce que c'est et puis ensuite faire évoluer les connaissances, les adapter. Bien sûr, préparer l'avenir. Et justement, moi, je me posais la question, est-ce que vous pensez que votre métier pourra être remplacé par l'intelligence artificielle? Cette révolution est une opportunité pour la profession d'expertise comptable parce qu'elle change nos métiers, vous avez raison. Moins de tâches rébarbatives, plus de tâches à forte valeur ajoutée pour aider les entreprises, les entrepreneurs à prendre des meilleures décisions dans leur gestion quotidienne de leur société. Donc c'est une opportunité. Une note de frais, c'est pareil. La saisie comptable. La saisie comptable. Et donc il ne faut surtout pas opposer le robot à l'humain, parce que l'humain, il a quelque chose que le robot n'aura jamais, c'est le cœur. Et on a besoin dans cette société d'avoir de l'interactivité, d'avoir cette dimension psychologique que les entreprises recherchent aujourd'hui. Parce qu'être chef d'entreprise, c'est pas simple tous les jours. Et le robot ne pourra jamais réconforter son client comme le fait l'expert comptable. Bien sûr, donc, votre métier, c'est ça. C'est en fait, de toute façon, le robot, il va faire quoi? Il va vous donner des états, point à la ligne. Mais après, en fait, c'est vous qui allez conseiller. L'interprétation, ça va être du calcul, tout simplement. Et vous l'avez dit, vous avez raison. C'est-à-dire que la gestion des notes de frais, aujourd'hui, c'est aucune valeur ajoutée. Vous prenez une photo, c'est très bien. C'est mieux que saisir, facture. Et on gagne du temps. On gagne du temps. Pour se concentrer à votre niveau, sur les vraies choses, et puis les stratégies à développer dans une entreprise. Justement, Eric, j'en profite. Vous êtes à la tête d'agences d'intérim, etc. En termes de recrutement, comment ça se passe? Si on comprend que l'intelligence artificielle
peut nous améliorer nos business, nos systèmes, etc., et qu'on l'utilise à bon escient, on peut en faire de très très belles choses sans que ça nuise systématiquement à l'emploi. Ça, c'est important parce qu'à chaque fois, c'est la bête noire. Ah, IA, plus d'emplois, etc. C'est pas vrai. Et il l'a bien expliqué, Olivier l'a Mais très bien justement, en expliqué. termes de Donc moi, recrutement. aujourd'hui, on était dans l'intérim classique. On s'est dit, on va aller plus vite. On va essayer de toucher beaucoup plus de monde, d'essayer d'apporter des solutions beaucoup plus importantes. Et on s'est dit, tiens, comme l'émission, et pourquoi pas, éventuellement, l'IA. C'est pas mal, il va être content. Bonne Et- transition. ouais, bonne transition. Hein. Et pourquoi pas l'intelligence artificielle. Et là, pourquoi essayer de ne pas développer un algorithme beaucoup plus puissant, en fait, pour pouvoir faire du matching entre le recruteur et l'intérimaire. Et donc, on a créé cette plateforme qui s'appelle myconnect.fr aujourd'hui, et ben, tout simplement, qui va nous permettre en fait, d'affiner ce matching. En fait, on est les Tinder de l'emploi. quoi. Tinder de l'emploi. On est j'aime les beaucoup, Tinder j'aime de beaucoup. l'emploi. Apporter, Et- pardon, à une précision plus par rapport au risque de perdre son emploi et est-ce que l'IA va piquer le job de tout le monde. Aujourd'hui, quand on présente aux créatifs, aux agences créa, tous disent mais c'est génial. Ça nous permet d'aller plus vite, de limiter les erreurs et d'aller encore plus loin dans la créativité. Et Donc, ça, c'est très nouveau parce qu'effectivement, les créatifs ont très très peur que l'intelligence artificielle puisse prendre le dessus et qu'en fait, il n'existe plus. Mais là, j'avais déjà un peu tâté le terrain il y a à cette époque. Ouais. J'ai présenté devant la crème des créatifs en agence lors d'un grand événement. J'ai fait un sondage et à la main levée, il y avait la moitié exactement qui disait l'IA va être une force et une opportunité pour nous. Et l'autre moitié, on a peur de On a l'IA. peur. C'est il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on y est encore un peu. Marie-Laetitia, juste une petite question. En fait, vous, comment est-ce que l'intelligence artificielle, vous l'utilisez dans votre métier? Notre seule et unique vocation, c'est d'accélérer la résolution des problématiques et de faire gagner du temps aux gens. Et on est convaincu que ça passe par le partage d'expériences entre pairs, plus que par l'expertise. Mais aujourd'hui, les mises en connexion qu'on fait, Oui. elles viennent de notre cerveau à nous, de notre équipe, où on est 12 personnes qui, toute la journée, échangeons avec vous pour mieux vous comprendre et dire tiens, Charlotte, je vais la connecter à Eric, etc. Et aujourd'hui, nous, on cherche, du point de vue de nos membres, puisque on récolte leurs besoins et leurs atouts, c'est de se dire aujourd'hui, eux, ils sont face à l'IA. Donc, c'est comment nous, on va les aider à mieux implémenter l'IA autour dans De la leurs meilleure entreprises, façon possible, de la meilleure façon, Sans faire peur aux gens qui sont déjà là. sans et faire peur, oui. etc. Et C'est un peu le Marie-Laetitia, souci qu'on avait. il y a également la formation à l'IA parce qu'en fait, Exactement. comme il a été dit, c'est qu'en fait, depuis 20 ans, Internet permet de chercher une information et après on trie. Mais avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, on voit avec ChatGPT, Oui. en fait, ce n'est plus ça, ce n'est plus chercher l'information, c'est savoir demander une L'art de recherche. poser la bonne L'art de question. poser la Mais- bonne Ouais. question. La prompter. C'est ça, à prompter. Mais c'est le cas pour ChatGPT, mais également ce qu'on fait chez Eve et plein d'autres boîtes. Donc c'est savoir Mais ça, c'est bien intéressant, c'est formuler une nouvelle sa forme. bonne question. C'est ça. Et l'IA, alors, à votre service, vous apporte la bonne réponse. Exactement. Et Wave, Et ça, c'est une vous nouvelle vouliez, formation, c'est une vous nouvelle vouliez façon de apporter autre chose parce que Exactement. vous aussi, vous formez Oui. à l'expertise comptable. Oui, et notre Est-ce que l'intelligence artificielle vous aide? Bah, clairement, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des talents formés pour réussir à répondre aux nouveaux défis et aux nouvelles exigences des chefs d'entreprise toujours plus curieux, toujours plus Et puis connaisseurs même, bien sûr. de cette information. Excusez-moi. Moi, j'ai eu cette problématique. Quand on a commencé à développer, il y a 1 an et demi, cette plateforme, l'application, etc., myconnect.fr, la plupart de nos recruteurs, puisque j'ai 200 permanents qui travaillent dans mon groupe, donc ce sont des commerciaux, ce sont des chargés de recrutement qui passent leur temps et leur journée à recruter. Bah, ils ont commencé à paniquer. Ils se sont dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Là, intelligence artificielle, matching, le truc, etc. Mais ils vont tous nous mettre dehors, ça va être l'enfer. Mais rien à voir. Pourquoi? Parce que même si l'intelligence artificielle se développe et arrive à un certain niveau de capacité, elle ne remplacera pas l'humain par rapport à la gestion des soft skills. Et c'est ça qui fait la différence. Donc la crainte, je pense qu'il faut la minimiser. Il faut vraiment, et je pense, évangéliser et donner à chacun l'opportunité de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, d'où l'émergence aussi de nouveaux profils, ce qu'on appelle des passerelles, des personnes qui vont communiquer entre les experts métiers de comptabilité, par exemple, et l'expert de l'IA qui va développer un logiciel, un algorithme. Il faut expliquer pour assurer, parce qu'on Bien a peur sûr. de ce qu'on n'appréhende pas. Expliquer pour assurer. Bien sûr. C'est une bonne transition. Expliquer pour assurer. J'aime bien C'est l'expression. beau. Merci Marie-Laetitia. Et je vais plus loin. Via les Expliquer enfants. pour assurer, mais surtout aussi pratiquer. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de palabres autour de l'IA. Ce qu'on pousse à faire, c'est de faire des projets, et d'ouvrir ensemble, soulever le capot et expliquer, mais mettre les mains un peu dans le cambouis. Et c'est ce qu'on a fait avec bien le programme Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est un programme qui s'est étalé sur 7 territoires. Et en fait, on est parti chercher les besoins des collectivités. En général, les startups innovantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des projets, elles font ce qu'on appelle des POC, Proof of Concept, des prototypes, pour les grands groupes.
et on va trouver voilà, une start-up qui modélise ou qui prédit telle et telle chose, mais toujours pour ces grands groupes. On a pris le chemin contraire, inverse, merci, c'est de s'intéresser aux besoins des collectivités. Pourquoi? Parce que c'est là où est la vraie société, c'est là où sont les gens. Et du coup, faire de l'IA des prototypes concrets pour mieux trier les déchets, réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines, en impliquant des jeunes du territoire, donc des talents, des cracks, mais surtout à travers lesquels, en fait, ce sont des relais, des ambassadeurs pour démocratiser auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et donc, il faut pratiquer l'IA pour encore mieux la comprendre et s'apercevoir que c'est une techno comme les autres. Bon, vous l'avez compris, c'est sujet à débat. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis, parce que ça aussi, c'est intéressant, pouvoir poursuivre ce débat.